C'est les champions, bienvenue à l'émission J'avance dans ma destinée. Aujourd'hui, je rencontre Virginie Huvel, la directrice de l'agence événementielle Angels. C'est une personne très dynamique qui sait organiser les événements. Elle est passionnée depuis des années et elle va répondre à mes questions. C'est parti. Donc je m'appelle Virginie, j'ai 41 ans. Je suis indépendante depuis plus de 15 ans sur Luxembourg. J'ai une agence d'événements qui s'appelle Angels. Je viens de tout récemment de me lancer dans le challenge du lancement d'une conciergerie de luxe, toujours sur Luxembourg. Et puis, je dois dire que j'ai une belle équipe, une chouette équipe qui s'investit dans les projets avec moi. Et donc, c'est une belle aventure qu'on accomplit tous ensemble. Alors, j'ai découvert ma passion et on va dire mes talents parce que par la force des choses, j'ai dû travailler jeune. Donc, j'ai quitté le foyer très tôt. À l'âge de 15 ans, j'étais déjà donc, sur le marché du travail. Je me suis retrouvée, je suis donc autodidacte. Et puis, ça m'a beaucoup donné d'énergie, je dirais, et d'ambition pour progresser, une certaine force et un certain courage. Et puis, donc, j'ai démarré en faisant des saisons à la montagne et dans le sud de la France en tant que barmaid. Et mes patrons m'ont fait confiance au fur et à mesure du temps et m'ont demandé d'organiser au départ des petits anniversaires, des petites manifestations. Et à ce moment-là, c'est là que je me suis vraiment révélée, où j'ai senti que j'avais quelque chose là-dedans, dans l'organisation, dans l'art de vouloir bien faire les choses, de trouver des idées en termes de créativité, de décor. De toujours aller plus. Et puis du coup, les années ont passé et puis je suis arrivée sur Luxembourg et là je me suis dit tiens c'est le moment, va falloir se lancer. Donc il y a eu c'est vraiment cette partie créativité avec d'abord le lancement d'un magazine, puis ensuite l'agence événementielle où là je me retrouve carrément dans ce que j'aime faire quoi. L'organisation et prendre soin des gens. C'est quelque chose qui fait aussi partie d'une valeur que j'ai profondément ancrée dans mon caractère et ma personnalité. Donc c'est aussi pour ça que la conciergerie, veiller au quotidien des gens, toujours dans ce côté service et attentionné, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. La force, en fait, je la trouve à l'intérieur de moi et tout autour de moi. C'est vraiment ça. C'est à l'intérieur de moi parce que j'ai cette force de personnalité, de caractère et d'énergie qui ont fait que ma vie a été comme celle-ci, quoi, comme ça. Et puis autour de moi, parce que j'ai une petite fille magnifique qui grandit, avec qui je partage énormément et qui est vraiment, je dirais aussi la passion de ma vie. Et puis mes amis, qui sont aussi un gros moteur, une source d'inspiration et un grand soutien quasiment au quotidien. Et puis quand même ma famille bien entendu, même s'ils sont un peu plus éloignés et moins proches de moi, mais voilà c'est vraiment là que je vais trouver l'énergie de me lancer, de toujours vouloir aller au-dessus et au-delà de moi-même. Quand j'exerce ma passion, donc j'ai déjà ça se fait en 3 phases, je dirais. La première phase, c'est cette partie d'organisation, préparation qui est quand même très intense et très stressante, qui demande une concentration, la concentration, d'être très vigilante, très attentive aux besoins et aux attentes de nos clients. Et puis ensuite de ça, il y a le déroulement de l'événement, où là, il y a encore du stress pour le lancement, je dirais vraiment le début de la soirée, de la fête qu'on a à réaliser. Et puis, une fois que tout ça est fait, là, il y a une espèce de soulagement. Donc, où il y a une fierté qui va sortir. Il y a comme si on pouvait regarder, je dirais, je parle aussi au nom de mon équipe, c'est-à-dire que moi, on va avoir la fierté d'avoir réalisé ça. Mais aussi, on va avoir le recul de se dire tout ce travail pour arriver à un résultat où on voit notre client content, où on voit les gens qui sont souriants, qui participent, etc. Là, on se dit voilà, c'est top, on a fait du bon boulot. Au prochain à rendre heureux, quoi. Donc, c'est vraiment un moment heureux, un moment de bonheur. Bon, je pense que les 3 phases sont très importantes, mais pour la réussite de l'événement, quelle est la phase la plus importante? La première, c'est vraiment la préparation. Toute la préparation doit être revue, repassée, recontrôlée, etc. Veiller vraiment au moindre petit détail. Notre métier, c'est l'accumulation mis bout à bout de petites choses qui fait que l'ensemble va donner un résultat bon, moyen, excellent. On peut avoir des soucis, ça nous est déjà arrivé, bien sûr.
Mais c'est vraiment cette préparation qui est, je dirais, la plus ingrate, quelque part, sur laquelle il faut être vraiment très importante. Je dirais que dans cette partie préparation, il y a aussi la petite partie créativité, où on va réfléchir à des concepts, à des idées, où on va justement chercher à être original, différent, ou à répondre parfaitement au brief qu'on nous a donné. Ça peut être très variant. Alors pour moi, c'est le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Donc ce film un petit peu où on parle de la fécondité et on peut reproduire l'être humain, contrôler l'être humain et la société de manière carrément démesurée pour avoir vraiment un contrôle sur la vie. Tout ça répertorié bien entendu en catégories sociales, etc. Donc je trouve que à l'époque, écrire ce genre de livre était déjà très talentueux, très avant-gardiste et ça m'a étonnée, mais ça m'étonnerait pas que sur certaines planètes ou dans d'autres vies, ça pourrait arriver. Donc, les folies sont les seules choses que je ne regrette jamais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me représente bien, je pense. Hein. Donc, le conseil à donner, ce serait vraiment de vivre à fond chaque moment de sa vie, parce que la vie passe très très vite. Je conseillerais aussi de partager un maximum avec les gens, avec les amis, avec ses enfants, pour pouvoir créer des instants, des moments de bonheur, accompagner les gens dans les peines, dans les tristesses, tout comme nos amis le feraient pour nous. Et voilà, quoi, vivre à fond parce que la vie est belle. Donc oui, je suis autodidacte et pendant très longtemps, je me sentais très mal à l'aise, gênée quand on me demandait mon parcours scolaire, universitaire, et j'avais une honte de dire j'ai pas mon bac. Donc je le cachais, je détournais un petit peu la réponse pour éviter de l'avouer. Au jour d'aujourd'hui, je pense que j'ai prouvé ce que j'étais capable de faire et ça surprend tout le monde, mais ça force également quelque part le respect. Je le sens clairement quand on me dit félicitations, on me félicite de mon parcours, donc ça fait vraiment plaisir. Alors quand j'ai un objectif, je suis à fond, je prends pas trop de temps non plus pour réfléchir, etc. Je vais foncer et je vais me donner tous les moyens pour y parvenir. J'ai une force et une énergie naturelle en moi qui va me permettre de travailler le temps qu'il faudra, parce que ça tombe pas du ciel, hein. Il va falloir persévérer, il va falloir bosser à fond et donner le maximum d'intérieur de soi pour arriver à l'objectif qu'on souhaite atteindre. Si on se donne pas les moyens, on n'y arrive pas. Ah, c'est ça. Est-ce que tu peux donner trois mots-clés pour atteindre un objectif? Persévérance, courage et détermination. J'aime ça. Merci. J'aime ça. Mais c'est ça en fait, de toute façon. C'est ça. Par moments, il y a des coups on peut avoir des gros coups de down, des découragements parce que c'est pas facile tous les jours. On vit pas dans le monde des bisounours, comme je dis souvent, mais faut toujours rebondir et regarder le côté positif qu'il y a, parce qu'il y en a partout et il faut les chercher. C'est ça. Voilà, donc nous sommes à la fin. Merci Virginie, c'est vraiment inspirant, j'ai vraiment bien aimé et je vous avais dit qu'elle était très dynamique. Alors, le rappel pour le PCD. Donc, persévérance, courage et détermination. Super. Merci d'exister, Merci. À bientôt. Merci Virginie. C'était avec plaisir, Max. PCD, persévérance. Tu peux nous rappeler le PCD? Persévérance, courage et détermination. Voilà, c'est ça. Parce que c'est l'essence même du moteur qu'il faut pour pouvoir réaliser de belles choses.